La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalité. Léon Trotsky. Trois mois après la première manche des championnats du monde ultra triathlon qui s'est tenue en Floride, me revoilà pour cette seconde épreuve en Allemagne à Emstent pour mon second double Ironman de la saison. « 7,6 km de natation, 360 km de vélo et 84,4 de course à pied à boucler en moins de 34 heures. Une fois le dossard retiré, je m'en vais jouer au jeu du petit reporter avec le caméraman et aussi retrouver mes deux autres collègues français pour des interviews. Lise prête au jeu. Guy Rossier est le triathlète le plus titré de ces championnats du monde de triathlon. 3 fois champion du monde, 93, 97, 99. 30 saisons au plus haut niveau. Il est à 67 ans, le doyen de cette compétition. Ma première question, à 67 ans, qu'est-ce qui vous anime encore à continuer l'ultra triathlon? Eh ben, la motivation, c'est de toujours trouver le plaisir de faire quelque chose. Et ce plaisir, ben, je le trouve dans ce genre de compétition, ce challenge, cette préparation. Il fut un temps, quand j'étais jeune, l'objectif c'était de gagner. Maintenant, l'objectif c'est de terminer, de bien terminer. Deuxième Français qui nous fera l'honneur d'une interview, Joachim Prost. Je viens de la région du Mans, pas très loin. Je suis venu avec mon copain Christophe et en gros, à ce jour, j'ai fait 2 Ironman qui m'ont donné le goût d'en faire plus. Donc j'ai fait 2 doubles, là ça va être mon 3e ce week-end. Il faut croire en soi, le plus dur c'est de s'inscrire et puis voilà, après la démarche est lancée et puis il n'y a plus qu'à se préparer et puis le jour J on y arrive, quoi. Joachim Prost, athlète au palmarès plus modéré et dans lequel je me reconnais totalement. J'ai sensiblement le même parcours que cet athlète. Donc Goulven Tristan, 33 ans, pompier de profession. Me voilà ici pour la deuxième épreuve des championnats du monde d'ultra triathlon qui va commencer dans moins de 12 heures. Voilà, on a un super beau temps pour cette journée, un 30 degrés. Tout le monde est détendu, l'ambiance est super, on retrouve les amis des différentes compétitions que j'ai pu faire. Comme d'habitude, les Allemands ont prévu les choses en grand. Il est temps maintenant d'aller rejoindre l'hôtel pour y passer une dernière nuit dans un lit confortable et de finir de régler les derniers détails d'avant-course. Tout juste endormi, voilà le réveil qui me rappelle qu'il faut déjà se préparer pour la course. Il est 5h30 et dans 1h30, je dois me jeter à l'eau pour 7,6 km de nage. Petit déjeuner avalé, voiture chargée, je me rends sur les lieux du crime. Ça va Guy ? Sur place, c'est la course. Je ne suis vraiment pas en avance. J'ai juste 10 minutes devant moi pour finir de me préparer et surtout ne pas rater mon départ. J'enfile rapidement ma combinaison et m'en vais rejoindre les autres athlètes. Ça y est, c'est parti pour 7,6 km de nage, soit 152 longueurs en bassin de 50 mètres, ce qui va représenter presque 3 heures d'effort pour cette première épreuve. 3 heures à faire le vide, à penser à autre chose que la course, à compter les carreaux de la piscine, à prendre mal en patience avant de pouvoir sortir de l'eau.
Comme prévu, je sors de l'eau en 3 heures à la 44e place sur 55. Beaucoup de concurrents sont déjà depuis bien longtemps sur leur vélo. Plein le cul la natation. Là j'aime pas ça en plus. J'ai pas fait un bon chrono. Il me faut faire au plus vite pour rattraper le temps perdu afin de ne pas me faire trop distancer. Pour cette épreuve, je vais devoir effectuer 76 boucles de 4,7 km. Le temps est encore au soleil, mais cela commence à se gâter au 50e kilomètre. Je pleure un petit peu, mais ça ne fait rien. La pluie vient perturber cette grande fête pendant plus de 3 heures, des trompes d'eau qui rajoutent une difficulté supplémentaire à cette course. Le vélo, ce n'est vraiment pas mon point fort, et cette pluie, je m'en serais bien passé. Tant pis, il faut composer avec les aléas de la course. Ça va, non? Ça va. Hast du Kessler gesehen? Ouais, j'avais peur avec la pluie. Combien de tours? 36. Tu veux du... 36 Mais non. 31 36, oui, c'est ça. Ouais, 36 tours. Et vivement la course à pied. Ce sont les chips, j'en prendrai après. Des Lays. Pour ceux qui ont un mental de chips. Les premiers 180 km se déroulent cependant assez bien et j'arrive à accrocher un 29 km de moyenne et surtout à rattraper mon retard sur quelques coureurs. La seconde partie sera tout autre. Les jambes commencent à souffrir et au bout de 10 heures d'effort, les premières fatigues se font ressentir. À certains moments, je m'endors sur mon vélo. Ouais, ça va. 22h06. Super génial. Oui. Oh, je suis sec. Il y a encore 50 km. Ça va les jambes? Pour le vélo, non, pour la course à pied, c'est revenu. Ouais. Oh, c'est bon. Allez, 12 tours et c'est fini. Helm auf Jersey. Johannes, das ist dein Applaus hier. Fein. Johannes Spitz mit der 54. Großartig. C'est épuisé que je viens au bout de ces 360 km. Il m'aura fallu 14h53 d'endurance pour y arriver. À cet instant, je suis 38e au classement. Enfin, je peux poser ce maudit vélo et me préparer à ma discipline reine, la course à pied. Cette fois-ci, je dois retrouver mes jambes et surtout mon mental si je veux remonter au classement.
effectivement, je suis passé de la 33e à la 20e place. Un réveil trop tardif pour voir plus grand au classement général. C'est avec fierté que je franchis la ligne d'arrivée après 10h54 de course à pied en brandissant les couleurs de la France. J'ai amélioré de 6 minutes mon chrono final par rapport à celui de la Floride pour finir en 28h50 minutes les 452 km de ce double Ironman. It's hard to smile. Félicitations. Gratulations, oui. Très bien. Il m'a fait courir. La dernière fois, c'était à l'envers. Moi j'étais venu ici pour faire 26 heures, mais au vu du vélo et au vu du départ de la course à pied, j'y croyais plus. 28h50. Et j'étais parti après plus pour faire plus de 30 heures. Guy Rossi, alias la légende, aura malheureusement dû abandonner après avoir fait une très belle épreuve de natation et de vélo, mais durant la course à pied, un problème physique l'obligera à devoir s'arrêter. J'ai essayé de continuer, faute de concurrents, puisque j'étais le dernier. J'ai lutté, je me suis souvenu ce que j'ai dit aux jeunes. Je leur ai dit surtout il ne faut jamais baisser les bras. Donc j'ai essayé de continuer et je me suis battu contre le temps limite. Je l'ai vaincu à vélo, mais après en course à pied c'était plus possible. Pour l'autre Français, Joachim Prost, il a encore brillamment terminé ce nouvel ultra triathlon, contrat rempli pour lui. Tout s'est bien passé, je finis 20e, donc à une place très correcte, sachant qu'on est en Allemagne, il y avait toute l'élite mondiale de l'ultra triathlon. Bon, ça reste quand même une satisfaction, même si j'étais venu ici pour faire un peu mieux. Voilà. Mais bon, globalement, je suis content. Voilà le petit mot de la fin.